C'est donc une exposition tout à fait originale qui est proposée au public en la salle Saint-Georges à Liège. Originale d'abord par son titre Royal Club liégeois ou le foot dans l'art, et puis surtout par la qualité des artistes qui ont répondu favorablement à l'invitation du club de recours pour son 100e anniversaire. C'est ainsi que le visiteur, qu'il soit fanat rouge et bleu ou pas, pourra durant ce mois admirer des œuvres originales signées Graham, Leloup, Floch, Petry, Slama, Sommeville, pour n'en citer que quelques-uns, et que les autres, ils sont 25 en tout, nous pardonnent. Étonnant de voir de si grands noms de réputation internationale accrochés par le foot, un sport qualifié par ses détracteurs de sport d'abrutis, mais qui heureusement permet à la plus grande masse de se détendre sur ou autour des terrains. Quand nous avons lancé cette idée-là, j'ai été vraiment renversé de voir à quel point les professionnels, d'abord liégeois et puis belges, se sont motivés sur le sujet, et j'ai été vraiment ahuri de constater que des peintres, comme vous dites, de réputation internationale, ont pu s'inspirer du football pour faire une toile ou une réalisation ou une sculpture qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire. Il faut cependant avouer que certains de ces grands artistes ont une vision assez particulière du foot et que certaines idées assez surréalistes n'en demeurent pas moins originales. Par exemple, cette toile de Christiane Charlier qui préconise de transformer la place Saint-Lambert en terrain de football. Une idée qui mettrait peut-être tout le monde d'accord sur l'avenir de cette place. Mais plus sérieusement, cette exposition, si elle marque l'apothéose des festivités du centenaire du Royal Club liégeois, a un but précis que les organisateurs espèrent bien atteindre. Toutes ces toiles sont à vente, il y en a pour tous les goûts, des figuratives et des moins figuratives. Je pense aussi que le but de cette exposition était, dans notre esprit, de pouvoir allier le sport et la culture, ce qui n'est pas évident, c'est deux mondes très différents. Je crois que le but sera atteint à partir du moment où des sportifs entreront peut-être pour la première fois dans une galerie de peinture. Et le but serait vraiment atteint si par le biais de cette exposition, et là je crois qu'on y est déjà arrivé, eh bien quelques artistes découvraient le monde du football. Je pense que c'est ce mariage qui est le but à atteindre et qui sera, à mon avis, bien atteint dans un mois quand l'expo aura fermé ses portes. Et comme vous disiez tout à l'heure, les œuvres sont à vendre et les sympathisants rouges et bleus se sont déjà bien manifestés pour emporter des grands souvenirs du centenaire marqués par la griffe d'un grand peintre. Pour les amateurs qui ne se sont pas encore manifestés, qu'ils sachent cependant que les prix varient entre 6 000 et 850 000 francs. Mais qu'ils se rassurent, puisque les bénéfices de ces ventes iront au comité des jeunes du club et ne serviront pas, comme prétendent déjà certaines mauvaises langues, à payer un quelconque transfert dont le club aurait besoin. Enfin, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une toile, ils pourront toujours visiter l'exposition jusqu'au 30 novembre prochain en la salle Saint-Georges, et l'entrée est gratuite.